Bonjour à toutes et à tous. C'est le long week-end de l'Ascension. Je remarque que nous avons quelques visiteurs parmi nous. Et il y a aussi quelques habitués, beaucoup même, qui sont absents. C'est un long week-end, enfin tout, il faut en profiter. Mais il y a aussi John et Lilian, qui sont nos délégués au synode. C'est quoi le synode? C'est une réunion où des représentants de toutes les églises de l'Union des Églises libres de France se retrouvent pour discuter de l'avenir, prendre des décisions, élaborer des projets, nommer des responsables, des commissions, reconnaître ou consacrer de nouveaux pasteurs et remercier d'autres partant à la retraite bien méritée. Et cette réunion a lieu tous les 2 ans. Puis je me disais, en préparant le culte de ce matin, que notre union d'Église au synode se trouve quelque part, comme les disciples de Jésus, dans une situation où une période s'achève, une nouvelle période commence. Entre 2 événements. Jeudi, c'était la fête de l'Ascension. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà imaginé être à la place des disciples de Jésus pendant cette période. Une époque est révolue, mais qu'est-ce qui nous attend? Et comment faire en attendant? La seule chose certaine qu'avaient les disciples de Jésus dans cette période d'attente, c'était les paroles de Jésus, ses promesses et les Écritures de l'Ancien Testament. Alors mettons-nous dans la peau de ces disciples et chantons avec eux la confiance que nous avons dans celui qui est la parole, qui nous donne sa parole, qui tient parole. Je vous invite à vous lever pour chanter ce premier cantique. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voici ce matin ensemble devant toi pour te rendre un culte. Tu nous as appelés, ta parole nous a parlé, et nous sommes là ce matin en réponse à ta parole, à ton appel. Tu nous as aimés le premier, et nos faibles mots sont bien peu de choses pour t'exprimer toute notre reconnaissance. Reçois favorablement, Seigneur, les paroles de nos bouches, nos chants, nos prières,
et enseigne-nous encore ce matin par ta parole, par tes serviteurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Les enfants peuvent maintenant rejoindre leur salle avec leur moniteur, monitrice. Prenez place. Après la croix et la résurrection, certainement Jésus a parlé de son départ. Il l'a annoncé. Quelle était la réaction de ses disciples? Un peu comme quand un membre de notre famille s'apprête à partir pour plusieurs mois, voire pour un temps indéterminé. Qu'est-ce que nous lui disons? Tu vas me manquer, parce que j'aime ta présence. Nous allons le chanter, pas tout de suite. J'aime ta présence, Jésus. Mais nous le chantons en se souvenant de deux promesses. Jésus dit en Matthieu chapitre 28, le verset 20, la deuxième partie. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et une autre promesse que nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Son Esprit est là, nous accompagne. Chantons ce cantique qui nous parle de cette réalité.
Prenez place. Je m'imagine les disciples pris comme dans un tourbillon. La souffrance de Jésus, sa mort, sa résurrection, tous ces événements annoncés mais quand même inattendus, complètement nouveaux pour eux. Jésus leur parle de Dieu comme son Père, leur promet son esprit. Ils sont à un tournant et ils ont besoin de voir en même temps, en quelque sorte, le début et la fin, la cohésion, pour que tout tienne ensemble dans une harmonie surnaturelle. Le début et la fin, l'alpha et l'oméga, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Le Seigneur qui parle, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors nous allons chanter ensemble un cantique qui exprime cette confiance tranquille dans ce Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant, digne de louange. Et une des formes que peut prendre aussi notre louange, c'est l'offrande. L'offrande d'une partie de nos biens, notre argent. Pendant ce chant, Jackie va passer dans les rangs. Je sais que beaucoup d'entre vous donnent déjà par virement prélèvement. D'autres personnes tiennent encore à ce geste dominical. Faites comme vous l'avez décidé avant d'arriver ce matin. Je vous invite à vous lever pour ce chant.
Continuons dans cet esprit de louange et d'adoration avec ce cantique. Nous t'adorons, Adonai, après quoi nous aurons notre temps de prière libre. Nous te louons, notre Seigneur Dieu. Tu es le Tout-Puissant, l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient. Seigneur Jésus, tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous reconnaissons Dieu le Créateur et aussi le Roi de gloire. Oui, tu nous accordes cette joie de pouvoir vivre avec toi, en toi, non pas seulement le temps d'un culte, mais chaque jour, et cela pour toute l'éternité. Non, nous ne pouvons comprendre l'étendue de tes pensées, de tout ce que tu as prévu. Toi qui fais bien au-delà de ce que nous pensons, reçois ce matin notre reconnaissance et l'expression de notre amour pour toi. Amen.
Je laisse maintenant la place à Joël pour le message. Bienvenue à chacun ce matin. Nous sommes tous bienvenus, sans aucune exception, parce que c'est Dieu qui nous accueille, lui. Et il ne nous accueille pas seulement le dimanche matin, pas seulement ici, mais toujours, partout, où que nous soyons. Les bras de Dieu restent ouverts. Ne l'oublions jamais. Je vous propose de lire un texte pour notre méditation de ce matin dans le livre des Actes, au premier chapitre, Actes chapitre 1, les versets 6 à 11. Comme les disciples étaient réunis autour de Jésus,
Ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, les disciples le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes, vêtus de blanc, se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Quel magnifique épisode! Jeudi, c'était le jour de l'Ascension. J'imagine que nous l'avons vécu les uns et les autres comme un simple jour férié dont on a profité. Il faut dire que le Nouveau Testament, c'est vrai, est très sobre au sujet de cet événement, l'Ascension de Jésus. Et puis, il n'y a aucune indication au sujet d'une commémoration qui serait à célébrer, à respecter dans la vie de l'Église à ce sujet. Mais bien sûr que le souvenir de l'événement de l'ascension de Jésus, le retour de Jésus au ciel, et ses implications surtout, restent très importants pour nous. Alors, on peut considérer l'ascension de Jésus de bien des manières, mais je vous propose de le faire ce matin sous deux aspects complémentaires. D'abord, l'ascension de Jésus comme une fin, un terme, et puis l'ascension de Jésus comme le point de départ d'une ère toute nouvelle. D'abord, l'ascension comme une fin. Alors, il est parfaitement évident que l'ascension de Jésus marque définitivement la fin de son ministère terrestre, bien sûr. Jésus quitte ceux qu'il a appelés, qu'il a aimés, qu'il a accompagnés, qu'il a formés en vue d'un service bien particulier, mais ce départ n'est pas un départ surprise. Jésus avait prévenu très clairement ses disciples lors des derniers entretiens qu'il a eus avec eux, juste avant sa mort. Nous lisons par exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 16 ces mots. Jésus dit « Je m'en vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. » Pourtant, si Jésus dit à ses disciples « Vous ne me verrez plus », il leur dit aussi, juste avant de partir, et ça nous le lisons à la fin de l'évangile de Matthieu au chapitre 28, Jésus dit « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je m'en vais auprès du Père, vous ne me verrez plus, mais je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et ce n'est pas une contradiction. Pour les disciples, le départ de leur maître, c'est une fin, oui. C'est la fin, on peut dire, de la marche par la vue. Ils ont vu, ils ont entendu Jésus durant plus de 3 ans. Désormais, pour eux, ce sera la marche par la foi. Et ça, c'est bien notre condition, à nous aujourd'hui, à chacun de nous, enfants de Dieu. C'est notre condition, et je crois que cela devrait être un formidable encouragement pour nous. Aucun de nous ici n'a vu, entendu, touché Jésus comme les disciples l'ont fait. Mais nous avons tous cette extraordinaire promesse, pour nous aussi, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Alors vous savez, on le disait déjà au siècle dernier, je crois, nous vivons au siècle de l'image. C'est encore vrai. Et
Aujourd'hui, il me semble que, alors que presque tout passe par les écrans, nous sommes sans doute constamment pressés, pas toujours en étant bien conscients, mais nous sommes pressés par le besoin de voir. C'est naturel, c'est humain. Nous voulons voir. Et je pense que nous sommes peut-être souvent tentés de voir, de toucher du doigt, si on peut dire, la réalité de la présence de Dieu, alors que le Seigneur nous appelle à une chose. Il nous appelle simplement à croire. La marche par la foi. Le principe, on pourrait dire l'ADN de la vie chrétienne, c'est la force d'avancer, même sans rien percevoir par nos sens. On marche, on continue, on croit, même si on ne ressent rien. Ce principe de vie, ça s'appelle la foi, tout simplement. Et la foi, il faut le souligner, je crois, la foi n'est pas un désavantage par rapport à la vue. Vivre notre relation avec le Seigneur sans le voir n'est pas un handicap. Même si nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, il ne nous manque rien. Et je crois qu'il nous faut insister là-dessus. Nous devons nous détacher de cette illusion, parce que c'en est une, de cette illusion que voir, toucher, nous placerait dans une condition spirituelle supérieure. Et puis, l'attitude des disciples qui entourent Jésus au moment de son départ montre qu'ils n'ont pas vraiment saisi le sens profond de cet événement, et on ne peut pas leur en vouloir. Leur préoccupation reste très terre-à-terre, très terrestre. En posant la question, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Les disciples gardent leur perspective très étroite, très limitée à leur géographie. Mais le Seigneur place sous les yeux des disciples, on pourrait dire, la nouvelle carte du monde. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. La question des disciples, elle porte sur le royaume d'Israël, leur lieu, leur territoire à eux. Et puis la réponse du Seigneur, elle évoque les extrémités de la terre. C'est intéressant. Là encore, c'est une question de vision, de regard. Les disciples, comme nous, ont de la peine à voir au-delà de leurs limites, avec les yeux de la foi. Il est frappant aussi, je crois, de constater ce décalage de perspective avec les disciples et puis le Seigneur, ce décalage de perspective dans les interventions des anges. Alors, un peu avant, vous savez, le matin de la résurrection, devant le tombeau vide, les anges posent cette question aux femmes. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. » Et puis, au moment de l'ascension, comme on vient de le lire, alors que Jésus disparaît aux yeux des disciples, c'est encore deux anges qui les interpellent et qui posent cette question, mais pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Quelquefois, on a des regards qui ne sont peut-être pas toujours bien orientés ou qui devraient peut-être passer à autre chose, si on peut dire. C'est bien la foi qui nous permet de regarder à l'invisible, au-delà de notre horizon limité. C'est bien la foi qui nous permet de voir ce sur quoi nous sommes souvent fixés, nous, c'est-à-dire les apparences immédiates. Mais les apparences immédiates, ce n'est pas toute la réalité, nous le savons. Mais l'ascension du Seigneur, son retour auprès du Père, n'est pas seulement une fin, bien sûr. Ce n'est pas seulement le passage d'une étape à une autre, comme une page qui se tourne, par exemple. Bien plus qu'une simple fin,
L'ascension de Jésus, c'est la preuve d'un accomplissement. Et ça, c'est capital pour nous. Un accomplissement. En ce qui concerne notre salut, je pense que c'est clair pour nous tous, tout a été accompli à la croix. Jésus l'a dit. Ça ne peut pas être plus clair. Ces 3 mots doivent résonner encore dans nos cœurs. Tout est accompli. Et puis le retour de Jésus dans la gloire du ciel, ces 2 événements, la croix et l'ascension, sont l'heureuse fin, attestent l'heureuse fin de cette mission du Seigneur. De sa naissance jusqu'à l'ascension, toute la vie de Jésus a été vécue dans une obéissance parfaite à la volonté de son Père. Une obéissance parfaite du début à la fin. On le sait, on le voit, Jésus n'est pas venu sur la terre pour se forger une réputation, pour se créer un cercle de partisans. Il n'est pas venu pour réaliser des ambitions personnelles. Non, Jésus est venu en parfait serviteur, librement, volontairement soumis à son Père, constamment soumis à la volonté de son Père. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple que le sien, celui de Jésus, pour nous prouver qu'on peut être libre, réellement libre et entièrement soumis à Dieu. Libre et entièrement soumis à notre Père. La deuxième chose, c'est le début d'une ère nouvelle. Et ça, c'est évidemment aussi capital. L'inauguration d'une nouvelle ère. En même temps qu'elle marque une fin, l'ascension marque le début de cette ère, de cette période totalement neuve. Vous savez, les hommes reviennent souvent en arrière. Les choses se répètent. Heureusement, les bonnes choses, on espère quelquefois, mais peut-être surtout les mauvaises. Les choses se répètent même quand on n'arrête pas de redire et de redire, de proclamer « plus jamais ça ». On le dit, on manifeste, on dit « plus jamais ça », et ça revient, ça recommence dans les pires choses dont les hommes sont capables. L'histoire des hommes bégaye, comme on dit. Avec Dieu, ce n'est absolument pas ça. Avec Dieu, l'histoire avance. Elle ne revient jamais en arrière. Dieu a un plan qui s'accomplit fidèlement, conformément à sa volonté. Et dans l'accomplissement de ce plan, Dieu ne connaît ni l'échec, ni les tâtonnements, ni l'approximation. Quand Dieu dit qu'il fait quelque chose de nouveau, c'est vraiment nouveau. Et donc, après l'ascension de Jésus, la grande nouveauté, qu'est-ce que c'est ? La grande nouveauté, c'est ce qui sera bien sûr inauguré le jour de la Pentecôte à Jérusalem, c'est la venue et la présence du Saint-Esprit dans la vie de tout croyant, sans discrimination aucune. La présence du Saint-Esprit dans la vie de tout croyant, de tout enfant de Dieu. Vous le savez, dans l'Ancienne Alliance, dans toute cette période de préparation que constitue l'Ancienne Alliance, Dieu a agi par son esprit, bien évidemment. Dieu a accordé son Saint-Esprit, mais de manière, on pourrait dire, ponctuelle, quand on relit l'histoire du peuple d'Israël. Il l'a accordé à certains moments particuliers, dans des situations particulières, à ses prophètes, par exemple, à David aussi et à d'autres. Et puis, il y a une chose que Dieu a faite aussi dans l'Ancienne Alliance. Il a quelquefois été amené à retirer cet esprit, à ôter l'esprit qu'il avait donné, comme au roi Saül, par exemple. Ça, c'était l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, celle dans laquelle nous sommes, je crois qu'on ne le redira jamais assez. Le Saint-Esprit, encore une fois, est donné à chaque croyant.
Et la présence de l'Esprit est une présence réelle et permanente. Et c'est un cadeau, c'est une grâce. Cette grâce immense ne dépend absolument pas d'un ressenti ou d'expérience exceptionnelle, particulière. Je le répète, mais je crois que c'est important. Il ne s'agit plus pour nous aujourd'hui, dans l'Alliance nouvelle, qu'on va encore célébrer, se rappeler tout à l'heure par la scène, dans cette Alliance nouvelle, il ne s'agit plus de manifestations occasionnelles, particulières, spéciales, dépendantes d'un certain contexte, d'une certaine situation. Il s'agit d'un cadeau offert à tous, pour tous les jours et à tout moment. Est-ce que nous le croyons ? Ce cadeau, je préciserai aussi, n'est pas plus attesté par certaines manifestations, plus ou moins spectaculaires, miraculeuses. Je me permets d'affirmer que le miracle n'est pas en soi une preuve absolue et suffisante de la présence de Dieu. On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet, mais relisez le livre de l'Apocalypse, par exemple, et vous verrez que les prodiges, les miracles dans la fin des temps ne sont pas seulement le fait de Dieu, mais l'ennemi aussi sait faire. Bon, je crois que tout ça est important pour nous rappeler que, encore une fois, le Saint-Esprit est donné, c'est une promesse, c'est un fait. Les apôtres ne nous disent nulle part que nous devons demander la venue du Saint-Esprit en nous. Je ne lis pas de telles recommandations dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous avertit de ne pas l'attrister, ne pas attrister le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous encourage à nous laisser constamment remplir du Saint-Esprit. Nous laisser constamment remplir du Saint-Esprit, ça veut dire concrètement lui faire de plus en plus la place pour qu'il prenne toute la place. C'est ce que Dieu attend de moi. Et puis l'apôtre nous affirme aussi que nous sommes le temple, autrement dit la résidence du Saint-Esprit. Tout cela, ça prouve quoi ? Ça prouve bien que cette présence divine est une réalité, et une réalité incontestable, qui est offerte au peuple de la Nouvelle Alliance et qui n'est pas à réclamer. Ce n'est pas une réalité que nous avons à réclamer à Dieu, c'est un cadeau. Je voudrais insister peut-être en particulier auprès des jeunes, pas seulement, mais les jeunes, je voudrais vous dire ceci ce matin, en toute simplicité. Si un jour, quelqu'un vous dit, ça pourrait arriver, quelqu'un vous dit que pour être un bon chrétien, pour être un chrétien, une chrétienne vraiment spirituelle, pour être sûr d'être approuvé par Dieu, il faut expérimenter des choses. Il faut faire certaines expériences particulières. Il faut expérimenter des preuves, en somme, de la présence du Saint-Esprit, comme le parler en langue, par exemple, ou d'autres choses. Si vous entendez quelque chose comme ça, je me permets de vous dire, ne vous laissez pas impressionner. Ce genre de conseil n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Insister sur des preuves visibles, je crois que c'est risquer de revenir en arrière, comme au temps du peuple d'Israël, par exemple, qui est souvent tombé dans l'idolâtrie. Vous le savez comme moi, ce peuple qui est souvent tombé dans l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient voir un Dieu qui marche devant eux. Ça a commencé très tôt, et ça a duré pendant toute l'histoire de ce peuple. Donc, je crois que nous devons faire attention à cela. Il y a une parole de l'Ecclésiaste qui dit « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». Je ne sais pas
ce que ça inspire en vous, mais on peut y réfléchir. En tout cas, je crois qu'il y a une application assez claire de cette parole dans la fin du ministère de Jésus. Parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, l'annonce du départ de Jésus à ses disciples était pour eux, en fait, l'annonce de temps encore meilleurs. Jésus leur a dit « Je vais partir, mais ce sera beaucoup mieux pour vous. » Des temps encore meilleurs. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, par exemple, Jésus déclare aux disciples qu'il ne les laissera pas orphelins, parce qu'il leur renverra le Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec eux. Cette présence, pour les disciples, sera un privilège inestimable pour eux, parce que le monde ne peut recevoir cet esprit, parce qu'il ne le connaît pas. On a déjà entendu ces paroles tout à l'heure. Et Jésus leur dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ces paroles de Jésus, me semble-t-il, ne peuvent pas être plus claires, plus explicites. Et en disant cela, on peut dire que Jésus ne considère pas ses disciples comme de petits-enfants, de tout petits-enfants qui ont besoin qu'on les tienne par la main pour marcher. Il les quitte en leur confiant une mission. Il sait qu'en son absence, tout ne sera pas facile pour eux. Il les avait prévenus aussi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais il les encourage. Jésus encourage ses disciples, il leur donne de quoi espérer et être forts. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est vrai que la marche par la foi demande aussi du courage, de la persévérance, mais n'oublions pas que le courage et la persévérance nous sont aussi donnés par grâce. Ce sont aussi des cadeaux de la part du Seigneur. Vous savez, quand on marche par la foi, je crois, on marche par l'esprit. Et quand on marche par l'esprit, on fixe ses regards uniquement sur les cadeaux de Dieu, sur ce qui nous vient de Dieu, et plus sur ses capacités propres. Je crois que nous sommes, et c'est notre vœu, c'est notre prière pour chacun, que nous soyons de plus en plus amenés à regarder, à fixer nos yeux sur Jésus, celui qui est l'auteur de notre foi. Et puis, juste avant le passage que nous avons lu dans les dernières paroles de Jésus à ses disciples, il y a ce petit conseil qu'il leur donne, excusez-moi, ce conseil, je ne sais pas pourquoi je dis petit, ce conseil de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre. On pourrait dire beaucoup de choses aussi là-dessus. Attendre, c'est intéressant. Jésus va faire vivre à ses disciples quelque chose de tout nouveau, encore une fois, d'extraordinaire, qui a quelque chose de bouleversant quand même dans leur parcours. Et Jésus leur demande d'attendre. C'est intéressant. Je me suis dit, et je pense que pour chacun de nous, nous avons probablement besoin aussi de réentendre cet aspect-là. Dans le service pour le Seigneur, dans notre vie avec Dieu, il y a aussi la place pour des temps d'attente, pour des temps de silence qui ne sont pas du temps perdu, qui ne sont pas des temps morts, mais qui sont des temps nécessaires pour une préparation, pour aller plus loin, pour aller de l'avant. Il nous faut peut-être quelquefois réentendre ce conseil du Seigneur, attendre. Attendre patiemment, calmement. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, dit un texte. Et enfin, avant ce jour J, que sera la Pentecôte à Jérusalem, il y a dans l'attitude des disciples quelque chose qui mérite vraiment d'être mentionné. Et je voudrais terminer avec cet aspect-là, qui me semble aussi tellement important, tellement encourageant. Juste après le passage que nous avons lu au début, toujours dans le chapitre 1 du livre des Actes, à partir du verset 12, on lit ceci. « Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle le Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville.
Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, ils se retrouvaient pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et là, je crois qu'on a aussi quelque chose de particulièrement important, l'achèvement de l'œuvre de Jésus. Son départ de la terre se traduit pour la communauté des disciples par la concrétisation d'une unité pour laquelle Jésus avait instamment prié quand il avait demandé à son Père que tous soient un. Jésus l'a demandé et là, à Jérusalem, à ce moment-là, les disciples vivent cette réponse d'une manière très particulière, très forte. Cette unité est à ce moment-là visible très concrètement à Jérusalem et elle est le cadre absolument indispensable dans lequel la Pentecôte va survenir. Je voudrais souligner une chose ce matin, c'est dans une communauté unie que le Saint-Esprit va descendre et se manifester. C'est sur une communauté unie que le Saint-Esprit va agir, se manifester, se révéler. En conclusion, on peut dire que l'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre qui unit et qui réunit. Le salut en Jésus-Christ, bien compris, et reçu personnellement, est un don de Dieu qui engage et qui rassemble aussi, toujours. L'œuvre de Dieu, c'est le rassemblement, c'est l'unité. Aucune séparation parmi les enfants de Dieu, dans la famille de Dieu, n'est l'œuvre de Dieu. La séparation, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu rassemble. Et vous savez, nous réfléchissons, toutes les églises, je pense, réfléchissent parfois à ce qu'il faudrait faire pour mieux vivre cette vie communautaire qu'est l'Église. Alors, nous imaginons, et c'est bien, je crois que nous pouvons toujours y réfléchir, imaginer des moyens pour rassembler, pour mobiliser, pour stimuler toujours mieux l'engagement des uns et des autres et l'engagement commun, ensemble. D'après ce passage du premier livre des Actes, il me semble que nous pouvons conclure qu'il n'y a peut-être rien de plus fort pour réunir l'Église, pour nous réunir, pour nous rapprocher les uns des autres, pour renforcer les liens entre nous, que trois choses. Il y en aurait d'autres, mais je vous laisse ces trois-là. L'attachement aux promesses de Dieu, c'était le cas des disciples à Jérusalem. S'attacher fermement, sans douter, aux promesses de Dieu. La deuxième chose, le goût de la prière. Dans la chambre, les disciples, avec les femmes, avec Marie, ils priaient. Le goût de la prière ensemble. Et puis la troisième chose, le sens du service. Aussi le goût du service. L'envie de se mettre au service ensemble et au service les uns des autres aussi. Alors je crois que nous ne pouvons que demander à Dieu de continuer à aider notre Église à se rassembler dans cet esprit-là. Je pense que nous n'avons pas fini, nous avons sans doute encore des progrès à faire, mais que ce soit notre prière à chacun, que Dieu nous aide à continuer à travailler à cet esprit d'unité que lui a voulu, que lui permet à cause de tout ce qu'il nous donne pour cela. Alors je vous propose de chanter ensemble ce chant qui nous engage aussi en nous rappelant ce que le Seigneur a fait pour nous, ce chant qui dit « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps ». Pour nous lever, pour chanter ce chant ensemble maintenant.
Nous voulons participer ensemble à ce moment souvenir que Jésus a institué avec ses disciples. L'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens de Corinthe, à l'église de Corinthe, il écrit « Nous prêchons Christ crucifié ». Et un peu plus loin, il dira qu'ayant reçu la révélation du Seigneur, il recommande aux uns et aux autres de prendre le pain et le vin, comme le Seigneur l'a dit à ses disciples. Et il précise qu'en faisant cela, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La mort du Seigneur est une bonne nouvelle. C'est l'Évangile. La mort et la résurrection du Seigneur, c'est le cœur de l'Évangile. Dieu est capable de faire que l'annonce d'une mort soit une bonne nouvelle. Dieu est capable de beaucoup de choses. C'est ce que nous voulons, en toute simplicité, repenser maintenant ensemble. C'est ce qui nous est offert, c'est ce qui nous est proposé en prenant le pain et le vin ou le jus de raisin. Nous voulons tout simplement nous souvenir ensemble de ce cadeau immense, infini, que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. C'est un cadeau. Je le répète, tout est cadeau. Ne voyons pas dans ce geste la moindre possibilité de marchander quelque chose avec Dieu. Non, on n'offre rien. Ce geste ne va pas produire quelque chose de particulier aux yeux de Dieu. Nous sommes ses enfants pleinement déjà. Il nous invite simplement à ne pas oublier, à nous souvenir. Et ça, c'est très simple, c'est à la portée de nous tous, et c'est ce que nous voulons faire encore maintenant. Donc, ceux qui veulent, en toute liberté, communier ensemble dans ce souvenir de la mort du Seigneur, nous pouvons nous tenir debout maintenant pendant que les éléments passeront dans les rangs. Et je vais inviter Joseph, Jackie et Carola à faire la distribution maintenant. Donc ceux qui participent peuvent se lever pour prendre ce qu'on appelle le repas du Seigneur, ces simples éléments qui nous rappellent ce qu'il a fait pour nous. Alors, les éléments sont distribués à chacun et nous nous attendons pour prendre le pain une fois que tout le monde est servi, pour le prendre ensemble, en signe d'unité.
voici venu le temps des annonces. Cette semaine, mercredi, à 19h30, il y a le groupe Quantum qui se réunit en visio. Si cela vous intéresse, venez me voir après, je vous donnerai des résultats, des explications. Vendredi 6 juin, on a le groupe de maison à Moulédier, la groupe de maison de Moulédier, mais qui se réunit à la Linde chez Colette. Samedi 7 juin, 14h, répétition du groupe de louanges. À 18h, le groupe des jeunes qui se réunit. Dimanche prochain, on a à 10h le culte. Et il y a quelques personnes que je n'ai pas encore vues qui ont des enfants. Nous avons là la petite salle avec la baie vitrée où vous pouvez éventuellement aller, vous pouvez suivre le culte tranquillement. Voilà, dimanche 29 juin, on fait notre barbecue au pique-nique de fin d'année. Ça se fait chez la famille Gros-Renaud. Il y a une famille de l'église qui fournit les viandes, les pains seront fournis aussi. Il y a des couverts sur place. Vous pouvez bien sûr apporter un plat ou un dessert à partager ensemble. Et pour que tout se passe bien, il faudrait vous inscrire. Dans le hall, il y a des fiches d'inscription. Voilà. Et le 13 juin, au Centre protestant à Bergerac, il y a une soirée de partage et de discussion autour de la santé mentale et la Bible. Ça s'appelle « Comprendre la honte et la culpabilité ». Il y a des feuilles dans le hall, si ça vous intéresse, vous pouvez vous en servir. Et donc, nous nous retrouverons dimanche prochain pour fêter la Pentecôte, cette autre fête qui, en quelque sorte, inaugure l'ère de l'Église. Le Christ est venu, mort pour notre salut, ressuscité, monté au ciel, et voici venu le moment où l'Église se met en marche, jusqu'au retour de notre Seigneur. Nous allons prendre ensemble un dernier cantique qui dit que la lumière est venue, que l'ennemi est terrassé. Jésus est Seigneur et il nous confie une mission, que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Levons-nous pour le chanter ensemble.
dimanche à chacune, à chacun. Ah, j'oublie, très important. En sortant, vous allez rencontrer de la verdure. Il y a un carton avec des salades, production d'un des membres de l'Assemblée, et il y a aussi une grande caisse avec des plants de tomates, prêts à mettre en terre. Servez-vous, s'il vous plaît. Bon dimanche, bonne semaine.